C'est pour nous évidemment une délibération importante puisque cette procédure de ZAC va être engagée après, je l'espère, notre vote. Pour ne rien cacher, je n'ai pas trop de doutes. Je vous en remercie par avance. C'est un projet qui est porté depuis de nombreuses années par la métropole et par la ville, puisque le foncier principal constituant ce futur périmètre de ZAC a été maîtrisé par la communauté urbaine de Lyon en 2009. Je voudrais simplement attirer votre attention sur quelques points. La ville d'Oulins, c'est un petit territoire, 444 hectares. Le projet de périmètre de ZAC que nous avons ce soir représente 40 hectares. C'est donc 10% du territoire municipal qui est intéressé par ce projet d'aménagement. Et c'est le seul territoire encore disponible sur la commune pour pouvoir être développé. Il est évident qu'il va allier une partie contemporaine ou moderne, mais qu'il doit aussi s'appuyer dans son développement sur la partie ancienne du quartier, à la fois le long des berges de l'Iseron comme le long du Rhône, dans le quartier de la Solée lui-même. Et qu'il n'est évidemment pas question, un seul instant, ni pour la métropole ni pour nous, de ne pas travailler sur un projet d'ensemble cohérent, en y associant bien sûr l'ensemble des Oulinois et plus particulièrement les habitants du quartier. C'est un terrain historique puisque c'est sur ce terrain que s'est développée toute l'histoire économique et industrielle de la commune. Je voudrais y associer parce qu'il est aussi dans la délibération notre collègue de la Mulatière, Guy Barret, puisque sur une partie de ce territoire de ZAC, il y a une petite partie sur le territoire de la Mulatière, au confluent de l'Iseron et du Rhône. Et nous allons donc travailler ensemble. Mais sur l'aspect historique également, n'oublions pas que le technicentre de la Mulatière était aussi dans la logique d'aménagement de la SNCF. Et que ce territoire est un lieu de vie quasiment unique pour nous. L'enjeu est donc très important, il a été rappelé par le président Le Faou, sa programmation, dans ses grandes lignes, bien sûr. Mais il porte en lui non seulement l'avenir de nos communes, mais il porte aussi l'avenir de la métropole. Et singulièrement, cette métropole par sa porte sud. Oui, la ville de Lyon commence au confluent, mais la métropole démarre un peu plus au sud, et on pourrait même considérer à partir du barrage de Pierre-Bénite, physiquement, sans vouloir être désagréable avec mes collègues de Vernaison, de Solèze, de Saint-Fond ou autres. Et nous allons donc participer par cet aménagement à la création de la porte sud de la métropole. C'est Oulins et puis ce sera la Mulatière. En tous les cas, c'est toute cette rive droite du Rhône qui est en route, qui va nous occuper pendant les années qui viennent. Je voudrais insister sur le fait qu'il est évident que l'arrivée du métro, la création du pôle multimodal sur le quartier, le prolongement de celui-ci à l'hôpital Lyon-Sud constitue un atout supplémentaire. Que la requalification d'A6 à 7 à terme en boulevard urbain va redonner non pas à la ville son accès au fleuve tel qu'elle l'avait connu, mais va lui permettre d'avoir une accessibilité plus grande, bien évidemment, une amélioration en matière de qualité urbaine nettement supérieure à ce que nous pouvons connaître aujourd'hui. C'est une chance. Mais nous sommes aussi avec le métro en lien direct avec le centre-ville de Lyon, singulièrement le quartier de Gerland, le quartier de la Part-Dieu. Donc toute cette porte sud va prendre corps avec cet aménagement. Je voudrais insister aussi sur le fait que, bien sûr, des logements, bien sûr, du développement économique, mais tout ça doit être porté aussi par un enjeu de fond qui est l'enjeu d'un écoquartier. Nous le voulons depuis longtemps et nous le souhaitons. Il faudra donc travailler aussi sur toutes les thématiques du développement durable, si ça nous paraît aujourd'hui tellement évident, mais encore faut-il le rappeler. Nous sommes dans des constructions de logements à énergie positive, nous sommes sur des scénarios de chauffage urbain collectif importants, voire sur d'autres scénarios. Nous sommes aussi pour une ville intelligente et donc s'inscrire dans une logique numérique extrêmement forte qui doit être aussi la vitrine de ce que peut faire la métropole à l'horizon 2021-2022 et plus, puisque cet aménagement va nous engager sur une période de 10 à 12 ans, évidemment. Donc, voilà les enjeux pour la ville, voilà les enjeux pour la métropole. Nous souhaitons nous inscrire activement dans ce projet. Le choix
du concessionnaire pendant l'année 2018 et de l'architecte urbaniste viendra ponctuer cette année prochaine, avant que l'on puisse engager les travaux. Ce projet est très attendu par les Oulinois, bien évidemment. Cela fait longtemps. Il a créé une forme d'enthousiasme sur la ville. Mais ce n'est pas simplement un enthousiasme municipal, il faut qu'il s'intègre parfaitement dans le projet métropolitain et dans ce que représente la porte sud du sud-ouest, la porte sud, oui, pour la métropole. C'est vraiment quelque chose, me semble-t-il, sur lequel nous devrons être vigilants. Il aura son identité, il fait l'interface entre le projet du Confluent qui se développe, celui de Gerland qui se continue, et donc dans la construction de la métropole de Lyon, il aura une part, je l'espère, importante et une identité forte qui nous permettra de mettre en évidence à la fois les talents de ce territoire qui, lorsqu'ils ont décidé de travailler ensemble, sont capables de faire de belles choses. Merci.